Bonjour! Comment se conditionner pendant le confinement? Je suis Stéphanie Monferrand, coach experte en image de soi, fondatrice de l'agence Purple Relooking et du centre de formation l'Académie Purple. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais envoyer un message d'amour à tous les soignants, à toutes les personnes qui travaillent, qui sont au contact des personnes malades au quotidien. Et j'ai une pensée également très très forte pour les personnes qui ont perdu un être cher. Je suis avec vous et je pense à vous. Donc, comment conditionner ces journées pendant le confinement pour se sentir mieux, fort et réussir à tenir le coup pendant ce moment, cette pause où nous n'avons pas le choix et où nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Alors moi je vais vous expliquer un petit peu comment se passe une journée type pour pouvoir être bien. Alors il n'y a pas de règles en soi, attention, hein. Ce sont des outils, des clés comme vous le souhaitez, des petites astuces que je peux vous donner. Encore une fois, vous êtes libre de, bien entendu, faire ce que vous avez envie. Si vous pensez que c'est nul, eh ben, c'est nul, c'est pas grave, hein, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé, que des personnes ont essayé et à qui ça a fait énormément de bien. Donc d'abord, quand vous vous préparez le matin dans la salle de bain, mettez la musique, pas les infos. Ça, c'est déjà la première des choses. Évitez surtout les médias, si je peux vous le dire. Comme tout le monde, la première semaine, nous avons été dessus pour pouvoir écouter et voir ce qui se passait. Moi, à partir de la première semaine du confinement, j'ai tout coupé, car ça devenait anxiogène. Ce n'était plus possible que mon esprit soit pollué par tout cela, car ça me faisait plus peur qu'autre chose, et en fait, ça me bloquait encore plus. Donc j'ai tout arrêté et j'ai préféré le matin mettre de la musique pour me préparer. Donc, mettre de la musique pour se préparer. Ensuite, eh bien, chanter si ça fait du bien. Danser pour certaines personnes qui ont besoin de danser. Faire une activité sportive, c'est très important pour s'entretenir. Alors moi je n'aime pas le sport, par contre effectivement je sais qu'il y a des fois où j'ai besoin de me dégourdir, donc je vais marcher. J'ai besoin aussi de respirer l'air frais, j'ai la chance d'habiter vers la campagne donc je peux le faire. Mais sinon, chez moi à l'intérieur, eh bien, je fais des exercices comme du yoga, comme du stretching, comme du pilates, des étirements qui vont aujourd'hui faire du bien à mon corps, car je travaille beaucoup sur mon ordinateur et c'est vrai que d'être assise toute la journée, eh bien, je commence à avoir des douleurs au niveau du cou et du bas du dos. Donc très important de s'écouter en fin de compte, c'est ça le message, d'écouter son corps, d'écouter les douleurs du corps. À partir du moment où votre corps vous fait mal, il faut s'écouter et puis essayer de faire quelque chose qui lui fera du bien. Ensuite, les personnes qui aiment peindre, dessiner, eh bien le faire. Les personnes qui aiment coudre, eh bien le faire. Les personnes qui adorent lire, moi j'adore lire, je prends le temps aujourd'hui de lire. Chose que je rêvais depuis des mois, de pouvoir reprendre un bon bouquin, je le fais. Des personnes qui veulent méditer, c'est important. Alors moi j'insiste sur ce mot-là, car bien souvent le mot méditer fait peur à des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Car pour eux, rester assis, immobile, voilà, ce qu'on me dit souvent, oh méditer, votre machin, fermez les yeux et respirez, c'est pas notre truc. Eh bien si je vous disais qu'en fin de compte, quand vous faites de la peinture, quand vous faites des fois rien, quand vous êtes en train de lire un bon bouquin, quand vous êtes en train de cuisiner, eh bien en fin de compte, vous êtes dans un état de pleine conscience, puisque vous êtes complètement à fond dans ce que vous faites, et donc vous ne pensez à rien d'autre que ce que vous faites, on est bien d'accord. Eh bien en fin de compte, c'est comme si vous méditiez. Ça vous fait autant de bien que juste respirer et essayer de faire le vide. Parce que quelque part, le vide, vous le faites là. Vous le faites parce que vous êtes en pleine conscience de votre activité et de ce qui vous fait du bien. Et alors là, je vous dis juste bravo si vous prenez le temps de faire ça dans vos journées et de vous imposer des moments pour faire des activités qui vous font du bien. Il faut, je pense, prendre le temps pendant ce confinement de faire des choses que nous n'aurions jamais pu faire auparavant. On a le temps cette fois-ci. On ne peut pas dire « j'ai plus le temps ».
Ça, c'est pas possible. Ça, on peut plus le dire, ça. Ça, c'était souvent ma phrase. Je peux plus le dire aujourd'hui. Donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, eh bien, je le fais. Et je prends le temps de le faire. Et ça me fait du bien. Voilà. Eh bien, écoutez, essayez de conditionner en tout cas vos journées comme celle-ci. Et faites tout ce qui vous fait du bien. Surtout, prenez le temps. Je vous demande de prendre soin de vous, de rester bien confiné. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.